L'Institut des sciences humaines de Bamako a abrité ce mardi 10 août la première session du comité de suivi et d'orientation des doctorants dans le cadre de la composante 2 du projet de transition agroécologique en zone côtière du Mali. A été présidé par le Dr Ablaye Amadoun, directeur de l'Institut d'économie rurale. Ce projet, faut-il le rappeler, a pour objectif de contribuer à la transition agroécologique des systèmes de production et à l'amélioration des revenus des producteurs en zone cotonnière. Il fait suite aux phases 1 et 2 du projet d'appui à l'amélioration de la productivité et de la durabilité des systèmes d'exploitation en zone cotonnière au Mali, phase 2. Phase 1 et 2. Dans sa composante 2, il s'agit bien entendu du projet agricole, intitulé Recherche et développement. La maîtrise d'œuvre est assurée par l'Institut d'économie rurale et le CIRAD. Ce projet ambitionne d'appuyer la transition générationnelle du personnel de la recherche agricole au Mali à travers la formation de 10 doctorants et de 20 masters, et cela sur des thématiques bien spécifiques du projet. En plus de former des étudiants, la composante 2 du projet agricole a plusieurs autres volets, notamment la formation des chercheurs déjà en activité. Ce projet d'appui à la transition agroécologique a imaginé dans un de ses volets donc d'accompagner la transition générationnelle du personnel de recherche agricole au Mali. Donc il s'agit de former de nouveaux viviers donc de jeunes chercheurs pour assurer la relève au niveau des structures d'enseignement et de recherche au Mali. Et donc dans ce cadre-là, le projet a construit ce plan de transition générationnelle autour de, je peux dire, 4 points principaux. Le premier point, c'est de constituer un premier vivier par la formation de 20 masters, donc 20 bourses de master sur les problématiques de développement agricole en zone cotonnière. Deuxième point, c'est la formation d'une douzaine de docteurs sur les mêmes problématiques, donc de former de chercheurs juniors. Le troisième point, c'est un ensemble de formations destinées aux chercheurs déjà en activité, seniors et juniors, mais aussi destinées à l'accueil des licences et des masters en provenance de nos différentes structures de formation. Et enfin, le quatrième point, c'est de se projeter dans le futur, c'est-à-dire constituer donc un cadre fédérateur des compétences maliennes autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'agriculture au sein d'un laboratoire qu'on a appelé laboratoire commun des modélisations, avec à la fois des infrastructures physiques comme des bâtiments, des bureaux, des infrastructures numériques et surtout des compétences maliennes, des instituts de recherche mais aussi des universités. Débutée en 2020, la composante 2 du projet agricole prendra fin en 2023. Elle permettra de donner naissance à plusieurs innovations agricoles dans le secteur du coton. Les résultats attendus, donc on a des résultats attendus pour le développement, dont l'un des plus importants quand même, c'est la mise au point des innovations techniques agricoles, des innovations agricoles, plus respectueuses de l'environnement, que ce soit pour les productions végétales, les productions animales et la gestion des ressources naturelles. Un autre aspect aussi des résultats, c'est de produire des connaissances et des outils pour faciliter la prise de décision au niveau des acteurs du secteur coton. Je veux parler du gouvernement, de la compagnie malienne de développement des textiles et même des fêtières, des organisations des producteurs. Okay.